Salut à tous, c'est Neo Deschamps et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire 10 expériences et enfin pas forcément des expériences mais des trucs sur Mario Kart que vous n'êtes sûrement jamais posé, donc ça changera rien à votre vie, mais c'est marrant quand même je trouve. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires des idées de trucs que vous voudrez que je fasse, des jeux ou des trucs comme ça. Voilà, et bah du coup c'est parti. Alors du coup on va voir qu'est-ce qui se passe, parce que en fait dans la game j'ai comme objet par défaut j'ai mis que des bouts. Qu'est-ce qui se passe si du coup j'utilise un bout? Hop, on va en utiliser un. Est-ce que ça me donne un bout? Ça m'a donné un champignon. Je vous promets que je n'ai mis que des champignons par contre. Que je n'ai mis que des bouts, je voulais dire. C'est pas logique, attendez, j'en relance un. Mais c'est pas normal. Parce que normalement j'ai mis que des fantômes. Alors en fait les fantômes du coup ils nous apportent pas forcément l'objet vraiment qu'on a. Enfin je sais pas. Alors ça c'est trop chelou mais du coup je trouve ça super que... Est-ce que ça me donne juste tout le temps un champignon? Moi j'ai l'impression vraiment que ça me donne tout le temps un champignon. Ça me donne pas de fantôme. Ok bah voilà. La première expérience elle aurait été pas mal. Et bah c'est parti pour la suivante. Donc pour cette expérience on va voir qui c'est qui gagne entre canon et étoile. Alors faites vos paris, j'ai mis que des canons et des étoiles, si vous pensez que c'est le canon, que c'est l'étoile, que c'est aucun des deux même aussi. Ça se peut. Moi je pense que c'est l'étoile qui gagne personnellement. Mais je pense... Allez, ouh! Ah bah non en fait ça ne fait rien. Un canon et une étoile s'ils se rencontrent, vous avez vu, je vais vous remettre la scène. Mais si un canon et une étoile se rentrent dedans, ça ne fait rien. Regardez, je vous le refais là. Vous avez vu, il m'a encore foncé dedans et ça n'a rien fait. Oh, c'est super intéressant ça encore, je trouve. Et ben voilà, expérience suivante. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui se passait si on avait toute la combinaison? Alors vous savez, le Mario d'or, les voitures en or, roues en or, planeurs en or, puisqu'on peut les avoir de différentes façons. Et bah ce qui se passe si on a ça, je vous montre les stats. Regardez-moi les stats de fou on a tout qui est presque rempli. Alors je vous le dis, hein, c'est pas moi, c'est une image que j'ai trouvée sur internet. J'ai pas du tout ces stats, mais je me demande ce que ça ferait un jeu de course, comment ce serait et tout ça. Si un jour je l'ai, peut-être que je vous le montrerai. Mais je trouve ça super stylé franchement que bah, si on a tout le truc en or, ils ont pensé à nous faire des stats de fou. Allez, expérience suivante. Alors pour cette troisième expérience, ce sera pas vraiment une expérience, mais c'est à votre avis combien il y a de moyens de stopper une carapace bleue avec des objets. Alors là je vous laisse les regarder, allez vous me dites, je vous laisse 5 secondes. Papa. Moi je compte, ouais allez je dirais en vrai 4 ou 5. Alors déjà bah les pots de banane, déjà on peut enlever. Ça on peut pas. Carapace non plus et carapace rouge non plus. Une carapace bleue, ça va pas éviter une carapace bleue. Donc une bombe non plus. Alors bah les champignons, si on utilise un très bon timing, on peut. Donc champignons oui, triple champignon aussi, champignons dorés oui. Bah la fusée aussi, du coup c'est un peu comme les champignons quoi. Le bout ça va pas te l'éviter, l'éclair non plus. L'étoile bah oui puisque ça te rend invincible. Alors la fleur de feu du coup non on peut pas, puisque bah ça arrête pas une carapace bleue. Le boomerang non plus. La plante piranha, je crois pas. Le truc qui fait du son, oui, ça peut écraser la carapace bleue. Bah, le 8, techniquement, il y a des champignons et des étoiles dedans, donc on peut. Le fantôme, oui, puisque ça nous rend invisible et du coup, ça nous arrête pendant les attaques. Et la pièce, non. Dites-moi s'il y a un objet que j'ai oublié dans les commentaires, mais je crois pas. Et on passe à la prochaine expérience. La dernière expérience, ce sera dans la vallée Yoshi. Alors c'est quel chemin est le plus rapide? Puisqu'il y en a plein, c'est un peu relou. Est-ce que c'est au canon ou alors est-ce que c'est direct à la grotte? Et bah non, je vais vous montrer c'est quoi le chemin le plus rapide. Alors bah du coup, cette fois-ci j'ai mis les objets normales. Et du coup, parce qu'à chaque fois c'est un peu relou, au début surtout, parce que quand c'est la première fois on sait pas trop quelle route prendre. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Alors du coup, le mieux c'est de prendre tout le temps à gauche. Le pont il est étroit, c'est vrai. Bon, je suis un peu nul à Mario Kart, mais ça faut pas le dire. Mais c'est le chemin le plus rapide. Le seul truc un peu relou, c'est que par contre il n'y a pas beaucoup de pièces sur ce chemin.
C'est sûr que si je me fais shooter par toutes les carapaces, par contre, oui, c'est pas le chemin le plus rapide. Mais vous prendre tout le temps à gauche. Avec le pont, avec tout ça. C'est ça le chemin le plus rapide pour être premier. Et bah voilà, du coup je pense que c'est comme ça que va se terminer la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis bah à plus, c'était NoDeschamps. Salut.